Hello! Alors aujourd'hui on va parler de la croix d'incarnation et si tu me suis depuis un moment tu sais que c'est mon sujet favori, donc tellement favori que je te propose une analyse complète dédiée à ta croix d'incarnation. Alors je sais que ça peut paraître étonnant en fait de faire ce focus et c'est pour ça que justement j'avais envie de t'en dire un peu plus sur le rôle de ta croix d'incarnation dans ton Human Design pour comprendre à quel point pour moi c'est important en fait d'aller creuser cet élément du Human Design et à quel point ça peut t'apporter en fait justement sur ton chemin de vie à comprendre tellement de choses. Pour moi ça a été une révélation et c'est pour ça que aujourd'hui en fait j'ai envie de te transmettre ça. Ta croix d'incarnation c'est vraiment l'histoire de ta vie. Et ce que j'aimerais te dire avant tout, c'est que ça reste ma perception du Human Design, de la croix d'incarnation. Dans tous les cas, le Human Design a aussi été transmis d'après une perception. Et c'est une parenthèse que j'ai envie de faire. Je pense que c'est important en fait de se rappeler de ça, de se souvenir que tout ce qui est transmis comme sagesse part toujours en fait de la perception de la personne qui le transmet. Et que ensuite, quand on se forme à cet outil, on amène aussi notre perception qui peut être un peu différente parce que on a une vision de la vie différente, on a des expériences différentes et tout ça fait qu'on aura toujours une façon particulière de percevoir les choses. Et donc, je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de vérité absolue et que là, ce que je te transmets, moi, c'est ma perception à moi, telle que j'ai vécu le Human Design. Et c'est important de toujours rester dans son discernement, de voir si ça résonne pour toi, si ça résonne pas. Et c'est tout en fait. Et c'est ça aussi le discernement, c'est-à-dire que chaque être humain qui va te partager quelque chose le fera toujours d'après sa perception. Et je crois que c'est important aussi, nous, de nous autoriser à transmettre notre vision et la façon dont on a expérimenté, par exemple, l'outil ou la sagesse et comment on la vit et quelle vision on a, parce que les choses évoluent et le monde change à une vitesse incroyable et on le voit bien, et tout en chacun étant dans son discernement quand quelqu'un nous transmet quelque chose, de voir est-ce que ça résonne pour moi ou est-ce que ça résonne pas, ou est-ce que, je sais pas, voilà, il y a quelque chose qui, pour moi, ça résonne pas, et c'est ok en fait. Donc je voulais juste faire cette parenthèse là parce que je pense qu'il y a mille et une façons de parler du design humain. Même si effectivement le créateur du design humain l'a amené d'une certaine façon en fonction de sa perception à lui, et d'ailleurs je crois qu'il le dit quelque part, que c'est aussi sa perception, et que c'est bien la science de la différenciation, donc l'idée c'est aussi de s'approprier notre vision à nous de l'outil et de la transmettre, et c'est à chacun ensuite d'être dans son discernement, et de faire le tri dans les informations, et d'être curieux, et d'expérimenter, et d'aller creuser tout ça. Parenthèse finie. Alors la grande incarnation, du coup, pourquoi pour moi c'est super important et pourquoi c'est par ça qu'on devrait commencer? Déjà, ça représente 70% de notre personnalité. Alors, j'ai vu deux informations. J'ai vu que la croix d'incarnation avec ses 4 portes, ses 4 clés génétiques représentait 70% de notre personnalité, de qui on est. Et j'ai aussi vu que c'était uniquement le soleil conscient qui représentait 70%. À mon sens, c'est plutôt toute la croix d'incarnation qui représente 70% de ton Human Design, tout simplement parce qu'il y a encore une quinzaine d'autres clés dans ton Human Design qui, de mon expérience, ont aussi un impact qui peuvent être assez importants. Donc, qu'il leur reste 30%, c'est pas foufou. Donc voilà, donc en tout cas, tu auras compris que la croix d'incarnation, c'est une énergie qui est hyper présente dans qui tu es, dans ta personnalité et donc du coup dans ce que tu vis, dans ton chemin de vie. La mer est un peu forte aujourd'hui en fait, il y a quand même des grosses vagues, donc j'espère que ça fait pas trop un bruit de fond désagréable. Pardon sinon. Dans la systémie du Human Design, la croix d'incarnation c'est pour moi ce que j'appelle ton étoile du Nord, ta boussole, ta direction, ton cap. C'est en fait où tu vas. Qu'est-ce que tu es venu faire ici et où tu vas. Donc ça représente vraiment ton chemin de vie. Et c'est vrai qu'on associe souvent la croix d'incarnation à la mission de vie. Donc c'est ce que je disais auparavant. Mais je vois plutôt la croix d'incarnation comme finalement ton chemin de vie. Ça te montre pas tant ce que tu es venu faire, mais ce que tu es venu être. Donc peut-être qu'avant, d'ailleurs, là juste avant, j'ai parlé de faire, de ce que tu es venu faire, c'est pas tant ça, c'est ce que tu es venu incarner, c'est ce que tu es venu être. Et le faire va en découler
Mais le faire, c'est vrai qu'avec la mission de vie, on a ce sentiment d'être beaucoup justement dans le faire, dans qu'est-ce que je suis venue faire. Et en fait, la croix d'incarnation, c'est bien plus large que ça, c'est-à-dire qu'elle s'imprègne dans tous les pans de ta vie. C'est pour ça que pour moi, c'est plus de l'ordre de ton chemin de vie en fait, et de qui tu es venu être. En fait, le Human Design devrait commencer par cette étape-là, parce que je sais qu'on dit dans le Human Design que en fait, quand tu t'alignes à ton autorité et à ton type, la croix d'incarnation se révèle. J'ai une toute autre expérience en fait, c'est-à-dire que d'avoir creusé ma croix d'incarnation, donc notamment à travers la sagesse des Gene Keys, des clés génétiques, qui vient compléter, mais aller beaucoup plus en profondeur dans les portes en fait du Human Design, et ça m'a éclairé sur des choses où être aligné à mon autorité, à mon type, ça me permettait pas en fait d'éclairer ces choses-là. Et je vais y revenir après. Je vais expliquer ça un peu plus après. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ta croix d'incarnation, de toute façon, elle te suit toute ta vie. C'est le chemin de ta vie. Donc en fait, elle va continuer à s'infuser. Tu vas continuer à cheminer avec. Tout ce que tu vas découvrir en fait dans ta croix d'incarnation, fondamentalement, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est que quand tu vas la relire, quand tu vas t'en réimprégner, tu vas avoir un autre niveau de lecture parce que tu auras expérimenté certaines choses qui vont t'amener à vraiment percevoir autrement les informations qui sont écrites par rapport à ta croix d'incarnation. Donc c'est important aussi de se laisser le temps de cheminer avec. Pour moi, l'analyse de ta croix d'incarnation que je te propose aujourd'hui, je le vois pas comme... c'est pas un coup d'un soir, si je peux le dire comme ça. Mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que ça serait dommage en fait de prendre ton analyse et puis de la laisser au placard ou de la lire une fois, de te reconnaître, de pas te reconnaître et puis de la laisser au placard. C'est vraiment quelque chose qui t'accompagne et moi ça m'accompagne encore aujourd'hui, je continue encore à en prendre connaissance. Et justement, il y a peu de temps, cette croix d'incarnation m'a permis en fait de m'éclairer sur des choses que je vivais d'une manière où être aligné à mon type et à mon autorité ne me permettait pas de comprendre ce qui se jouait, de comprendre le sens en fait, de comprendre le message de ce que j'étais en train de vivre. Pour moi, le Human Design, donc ton type, ton autorité, etc., c'est vraiment ton fonctionnement. C'est la façon dont tu passes à l'action. Tu vois, la façon dont tu vas prendre tes décisions, la façon dont tu vas passer à l'action, avec quelle énergie tu vas pouvoir agir. Et c'est vraiment ça en fait ton Human Design. Mais ok, tu vois par exemple, du coup tu comprends son fonctionnement, tu sais comment passer à l'action, etc. Mais pour faire quoi? Pour aller où? Et c'est là où intervient en fait la croix d'incarnation, parce que du coup, parfois il y a un champ des possibles qui fait que si tu n'en as même pas conscience, du coup tu peux pas te diriger vers ça. Si tu connais pas ta direction, si tu sais pas en fait ce que tu es venu justement être, y a plein de choses à côté desquelles tu passes. Et en fait, qu'on en ait conscience ou non, on prend nos décisions en fonction d'un champ des possibles. Et donc, quand ce champ des possibles, ces possibles n'existent même pas pour nous dans notre champ, comment on pourrait se diriger vers ça si on ne sait même pas que ça existe? Maintenant, je vais t'expliquer un peu plus concrètement. Par exemple, moi, j'ai toujours cru en fait que je n'étais pas créative. Et même aujourd'hui, en écoutant mon autorité splénique, donc mon instinct, eh bien, c'était difficile pour moi d'aller vers ce côté créatif parce que c'était même pas dans mon champ des possibles. Je ne suis pas une personne créative. Parce que j'ai ce brouillard-là, du coup, je peux pas être pleinement en fait à l'écoute de mon instinct, ou du coup pour mon instinct, ce champ des possibles n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Et ma croix d'incarnation à travers justement les clés génétiques, ça m'a permis de voir que j'avais la clé de la créativité dans ce qui me maintient en plus en bonne santé, en haute vibration. Et de là, ça a ouvert une porte. Pourquoi? Parce que je t'en ai parlé dans mes vlogs, j'ai eu un problème de santé il y a quelques mois et j'ai vraiment cherché à en comprendre le sens. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'étais ramenée à lire ma croix d'incarnation parce que, qu'on le veuille aussi ou non, on a toujours un filtre de l'ego et on a besoin d'y revenir. Même quand on est formé, même quand on sait pertinemment ce que c'est que notre croix, la relire, mais c'est tellement
précieux et d'un seul coup ça ouvre de nouvelles portes. Et moi c'est ce qui s'est passé parce que j'ai relu et cette clé de la créativité qui me parlait pas au tout départ quand j'ai découvert ma croix d'incarnation, ça me parlait pas. Là j'ai compris en fait. Et en fait j'ai compris mais ça a continué à cheminer, c'est-à-dire que ça a ouvert une porte comme si quelque chose d'un seul coup s'engouffrait. Et là j'étais en mesure d'écouter mon splénique parce que cette possibilité d'être créative, maintenant, elle était dans mon champ des possibles. Elle existait, elle était là. Et je le savais et je le voyais. Et donc, j'étais en mesure de dire, ok, en fait, là, il faut vraiment que je me reconnecte à ma créativité. Et ça a été, ces derniers mois, du coup, il y a eu tellement de choses où je me suis souvenue que, mais bien sûr que je suis créative, que ça a toujours été en moi, que j'avais cette passion de certaines choses créatives, mais que j'ai totalement mise de côté parce que... pour plein de raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Et avoir cette lecture de ma croix d'incarnation m'a permis d'ouvrir un champ des possibles qui n'existait pas auparavant. Et ça m'a permis à nouveau que du coup, mon instinct puisse être aussi guidé avec cette porte d'entrée de la créativité. J'espère que je suis claire en fait, parce que c'est vraiment pour moi important cette notion-là de comprendre ça en fait, de comprendre que ma vision c'est aussi que de toute façon le Human Design est un outil multidimensionnel. Nous sommes multidimensionnels. Et que peut-être qu'à certaines périodes de notre vie, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est justement notre fonctionnement. Mais peut-être qu'à une autre période de notre vie, ça va être notre direction qu'on va avoir besoin de comprendre. Et ça, c'est toi qui sais. Enfin, la vie va te le montrer, si tu le sais pas. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est à toi de voir si ça résonne ou ça résonne pas. Mais on peut commencer par la croix d'incarnation parce que c'est important à un moment donné, si on est en recherche de direction, de sens, de comprendre notre chemin de vie, et ben c'est vraiment la réponse à ça qui va continuer encore une fois à s'infuser sur la durée. C'est là où tu vois la croix d'incarnation et les Gene Keys, donc les clés génétiques, parce que pour moi ça a été vraiment aussi une révélation de découvrir ma croix d'incarnation à travers la profondeur de la sagesse des Gene Keys et des clés génétiques. Et ça m'a vraiment permis d'avoir une clarté que j'aurais pas pu avoir juste en écoutant mon autorité et mon type comme je te l'ai expliqué. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé ce service où je te propose l'analyse de ta croix d'incarnation à travers les Gene Keys, parce que ça a été une telle révélation pour moi que c'est vraiment quelque chose que je voulais te transmettre. Donc pour moi, la croix d'incarnation, comme je te le disais au tout départ, c'est vraiment une boussole. Certes, en écoutant pleinement notre autorité, en fait on sait quel choix faire. Mais la croix et les Gene Keys nous permettent d'élargir ce champ de choix. C'est vraiment ça. Et de comprendre ce qui est en train de se jouer pour nous. De rendre conscient ce qui semble flou ou obscur aujourd'hui. Et pour moi, la grande incarnation, elle nous offre la clarté. La clarté sur nos défis, sur ce qu'on vit, pour que on soit plus apaisé, pour que ça soit plus léger, pour qu'on en comprenne plus vite la leçon, le sens, et que quelque part, ça soit plus facile de nous sortir de certaines situations qu'on peut vivre de manière difficile. Et même si ça reste un cheminement, tu l'auras bien compris, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait pour moi quand on découvre sa croix d'incarnation. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté pour moi et c'est ce que j'ai constaté pour les personnes aussi qui ont eu leur lecture de leur croix d'incarnation. Il y a une ouverture, il y a une reconnexion à quelque chose de profond, d'enfoui en fait, tout au fond de soi. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec la créativité et je pense que de toute façon, je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais c'était tellement enfoui que je ne pouvais plus voir qu'il y avait cette créativité là en moi, mais depuis toujours. Et à un moment donné, je me suis même dit, mais comment j'ai pu oublier ? Comment j'ai pu oublier ? Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, notre vrai défi, c'est de se libérer en fait des conditionnements, mais aussi de tout ce qu'on a enfoui en nous parce qu'on s'est dit que c'était peut-être pas valable, légitime, pour plein de raisons, et de se reconnecter. Et la croix d'incarnation et les Gene Keys de manière générale, et aussi le Human Design, ça te reconnecte vraiment à ça en fait, à ce truc-là qui est là en toi, qui a toujours été là en toi, puisque ta croix d'incarnation, c'est ton chemin de vie, encore une fois. Et qui demande qu'à se révéler et qui est là, enfoui. Et ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, je te dis ça,
Mais je te ramènerai toujours à ton discernement. Quand tu découvres ta croix d'incarnation, si ça ne te parle pas tout de suite, ça ne te parle pas tout de suite. Laisse-toi la chance d'expérimenter, de voir si peut-être, ah ouais, en fait, si, ça me parle par rapport à ça. Laisse les choses venir à toi aussi, en fait. Laisse les choses venir à toi, relis-la régulièrement, et il n'y a pas de pression à avoir, c'est-à-dire que ça te parle pas à l'instant, ok, moi, encore une fois, une de mes clés génétiques, même plusieurs, hein, dans ma croix d'incarnation d'ailleurs, ne me parlait pas au tout départ. Et presque 2 ans après, je le vois encore sous un autre jour, et ça a ouvert une porte d'un coup. C'est ça, c'est que d'un coup, ça nous parle pas trop, ouais, on se reconnaît ou on se reconnaît pas. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui remonte à cause d'un événement de vie, de choses que l'on vit, et ça ouvre une porte, et il y a un truc qui s'engouffre. C'est vraiment moi comme ça que je l'ai vécu. Et donc je sais que peut-être que dans quelques années, j'en aurai encore une toute autre vision et ça va m'éclairer peut-être encore sur d'autres éléments. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça continue à t'accompagner sur la durée en fait. Et justement, plus tu chemines et plus tu continues à prendre connaissance de ta croix d'incarnation, moins elle semble mystérieuse. Parce qu'au départ, ça peut sembler mystérieux et on peut en fait se dire ouais super, mais voilà, ça semble un peu obscur, enfin pas obscur mais mystérieux, voilà, mystérieux. Et puis encore une fois, à un moment donné, tu as de la clarté parce que tu vis des choses et ça résonne en fonction de ta croix d'incarnation, et là, d'un seul coup, ça semble beaucoup moins mystérieux et ça prend sens, et ça fait tout son sens. Et la croix d'incarnation, c'est pas une baguette magique en fait. C'est pas quelque chose qui va te dire ok, t'es venu pour faire ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je te disais tout à l'heure qu'on l'associe normalement à la mission de vie. Mais pour moi, c'est vraiment plus ton but et ton chemin de vie de manière générale. C'est-à-dire que voilà, c'est beaucoup plus large et que ça va pas tout de suite peut-être te dire hop, faut prendre telle voie. Ça, tu chemines avec. Il y a un camion qui passe. Après la mer, le camion. Tu chemines en fait avec ça et il y a des ouvertures qui se créent. Et effectivement, à un moment donné, c'est ça qui fait que tu comprends la direction que tu as envie de prendre. Le faire et le comment, ça reste en fonction de toi, en fonction de ce qui t'appelle profondément. Et quelque part, pour finir vraiment là-dessus, la croix d'incarnation, son rôle dans ton Human Design, pour moi, c'est ton pourquoi, ta raison d'être ici, ta direction, ton cap, ce qui te permet en fait de savoir où tu vas. Et pour moi, c'est absolument primordial, justement pour tenir le cap, pour tenir ce que tu as envie de créer dans ta vie, quoi qu'il arrive. Et puis aussi, c'est indispensable pour se réconcilier avec soi-même et se réconcilier avec notre incarnation. Parce que du coup, on met du sens en fait sur ce qu'on vit. Et ça permet vraiment de mieux comprendre nos défis, nos ombres, et de mieux comprendre aussi tout le potentiel qu'on a en nous. Et donc vraiment d'accepter que tout ça est en nous et qu'à un moment donné, la fréquence sur laquelle on se trouve, elle dépend aussi de nous. Et ça permet de vraiment, moi je le vis aussi comme ça, la croix d'incarnation, mais aussi les Gene Keys de manière générale, ça permet vraiment de se réconcilier avec soi, de faire la paix avec soi avant tout, de se réconcilier avec notre incarnation, avec pourquoi on est ici. Et puis du coup d'avancer avec conviction pour créer ce qu'on a envie de créer, pour être aligné à ce qui nous appelle. Donc voilà vraiment aujourd'hui ce que j'avais envie de te partager sur ta croix d'incarnation, sur la croix d'incarnation de manière générale. Donc encore une fois, écoute, si tu as envie de découvrir toi aussi ta croix d'incarnation, je mets le lien en dessous dans la description. Et puis n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou comment ça résonne pour toi. Et je te dis à très très vite. Ciao! Et les Gene Keys nous permettent d'élargir ce champ. Attends, je recommence.